الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Toutes les louanges, les louanges, toutes les éloges, toutes les belles paroles reviennent de droit à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Éloge et salut au messager d'Allah. Amma ba'd. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On reprend donc, après une pause pendant le mois de Ramadan, on reprend notre série au sujet des noms d'Allah, comprendre les noms d'Allah, pour pouvoir les dénombrer, les recenser, les retenir, en connaître le sens et agir en conséquence. Car celui qui agit de la sorte entrera au paradis. Celui donc qui réussit, qui parvient à recenser 99 parmi les noms donc celui qui parvient à recenser 99 parmi les noms d'Allah entrera au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Les noms d'Allah sont plus nombreux, il y en a plus que 99, mais celui qui réussit à réunir la connaissance de 99 parmi ces noms, et sait ce qu'ils veulent dire, et agit en conséquence, donc il sait qu'Allah entend tout, donc il fait attention à ce qu'il dit, il sait qu'Allah voit tout, il fait donc attention à ce qu'il fait, et ainsi de suite. Cette personne entrera au paradis. Le dernier nom qu'on avait étudié était Al-Mu'min. Alors je fais un tour du côté du quiz. Première question, le sens du nom Al-Mu'min tourne autour de l'approbation et de la reconnaissance. C'était vrai, il y avait 78% de bonnes réponses pour ce cours numéro 10 au sujet du nom Al-Mu'min. Et donc, comme le sens originel du nom Mu'min, le sens originel de la racine, c'est Al-Iman, la notion donc d'approbation et de reconnaissance. Al-Iman tourne autour de l'approbation et de la reconnaissance d'un point de vue linguistique de la langue arabe. La deuxième question, il n'y en avait que deux cette fois-ci. On retrouve le nom Al-Mu'min à la fin de Surat Al-Hashr. C'était la bonne réponse. 70% de bonnes réponses. Voilà, donc pour le dernier cours. On passe maintenant au cours numéro 11, qui a donc lieu ce soir, qui est donc le lundi, qui est la nuit du mardi 25 mai, qui correspond donc au 13 Shawwal 1442. Et on va voir ensemble trois noms parmi les noms d'Allah: Al-Shahid, Al-Muhaymin et Al-Muhita. Trois noms qui ont donc un lien et qui ont des notions en commun. Al-Shahid, Al-Muhaymin et Al-Muhita. Al-Shahid signifie que Allah est celui qui surveille. Il surveille en dominant toute la création. Tout élément est dominé
par Allah, qui surveille cet univers, ce monde. Tous les sons, aussi imperceptibles soient-ils, lui sont audibles, il les entend. Tous les êtres, même les plus infimes, les plus petits, les plus microscopiques, lui sont visibles. Son savoir, le savoir d'Allah, Al-Shahid, englobe tous les aspects de cet univers. Et Al-Shahid signifie également qu'Allah est témoin des agissements de ses esclaves. Et ce témoignage est en faveur des gens ou à leur charge, en fonction donc de leurs actes. S'ils agissent correctement comme il se doit, Allah est témoin de leur agissement et cela est en leur faveur. En revanche, si les gens n'agissent pas comme il faut, et commettent des déviances, des écarts, des péchés, eh bien Allah est témoin également et cela est contre eux, se retourne contre eux. C'est donc à leur charge. Voilà donc concernant le premier nom que l'on étudie ce soir, qui est Ash-Shahid. Donc on reconnaît le Shin, le Ha et le Dal qu'on retrouve par exemple dans Ashhadu an la ilaha illallah, le témoignage. On retrouve dans le témoignage Ashhadu, je témoigne. Je témoigne. Et également je suis présent, Ashhad, c'est-à-dire je suis également présent, comme dans le verset Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, ceux qui sont présents pendant le mois de Ramadan, qui sont présents, c'est-à-dire qui ne sont pas en voyage, eh bien ils devront jeûner. Donc comme on le sait, ceux qui sont en voyage ont la dispense de ne pas jeûner. Donc à condition de rattraper ensuite. Et donc la racine Shin, Ha et Dal qu'on retrouve dans Ashhadu, dans Shahida, dans la Shahada et également dans ce nom Ash-Shahid, on retrouve la notion de témoignage et de présence. Al-Muhaymin. Al-Muhaymin. On retrouve également ce nom à la fin de Surat Al-Hashr. Et Wallahu ala kulli shay'in shahid, également on le retrouve dans le Coran pour le premier nom. Le deuxième nom, donc Al-Muhaymin, deuxième nom pour ce soir bien sûr, signifie que Allah a pleinement connaissance de tous les détails. Rien de ce qui serait subtilement caché ne pourrait lui échapper. Ça ne sert à rien de cacher les choses à Allah, car elles ne lui échappent jamais, aussi subtiles soient-elles. Et donc Al-Muhaymin est celui qui surveille sans exception tout ce qui existe, tout ce qui se passe. Il domine tout par son omniscience, c'est-à-dire sa science, sa connaissance qui couvre, qui englobe toute chose. Donc on voit que Al-Muhaymin a un sens proche de Al-Shahid. Al-Muhaymin et Al-Shahid. Al-Shahid en allongeant donc le Ha. Le Ha, Shahid. Troisième nom pour ce soir, Al-Muhit. Al-Muhit. On retrouve également dans le Coran, Wallahu min wara'ihim muhit. Et donc, Al-Muhit, Muhit, c'est-à-dire que le savoir d'Allah et son pouvoir d'action, ainsi que sa miséricorde, cernent toutes les créatures. Toutes les créatures sont cernées par Allah, par son savoir, par son pouvoir, par sa miséricorde. Wa rahmati wasi'at kulla shay, comme Allah nous informe que sa miséricorde englobe, cerne tout, recouvre tout. Ainsi, rien ne peut lui échapper, puisqu'il cerne toutes les créatures.
vu l'étendue de ses attributs, vu l'étendue de ses qualités. Donc l'étendue de son pouvoir, l'étendue de sa vue, l'étendue de son ouïe, l'étendue de sa connaissance, et ainsi de suite pour tous ses attributs. Vu l'étendue et la perfection de ses attributs, rien ne peut lui échapper et nous sommes tous cernés. Tout cet univers est à la merci d'Allah. Allah peut y produire, y faire et réaliser ce qu'il veut, où il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il le veut. Tout cet univers, tous les éléments qui constituent cet univers, nous y compris, sont à la merci d'Allah. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Voilà donc pour ces trois noms qui signifient ensemble qu'Allah est omniscient. Sa science cerne absolument tout, le visible et le secret, le subtil et l'évident, le passé et le futur. Allah nous informe dans le Coran que ceux qui parlent à voix basse pour garder ce qu'ils disent au secret et dans la confidence, tout comme ceux qui parlent à voix haute et en public, tout cela est égal à Allah. Également ceux qui se cachent dans le noir de la nuit, ou ceux qui circulent au grand jour, donc au vu et au su de tous, tout cela est égal à Allah. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Le subtil et l'évident, le passé et le futur, vu que sa science cerne tout. Et donc ce qui est passé est connu d'Allah. Comme on le voit dans le Coran, Allah nous raconte de nombreux récits dans le détail en nous donnant des précisions que seul celui qui cerne tout de son savoir et de sa connaissance peut donner. C'est pour cela, par exemple, lorsqu'Allah raconte l'histoire de Moïse, il dit à son prophète, tu n'étais pas présent sur le mont du Tour. Tu n'étais pas présent lorsque Moïse dit ce qu'il dit et lorsqu'il fit ce qu'il avait fait, tu n'étais pas présent. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu avoir ces informations? Si ce n'est parce qu'Allah est muhit et shahid et également muhaymin. C'est parce qu'Allah cerne tout et surveille tout et domine tout depuis la nuit des temps, depuis toujours. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Et donc il a pu rapporter, relater les événements dans les détails qu'on voit dans le Coran, avec les noms des personnages, avec les dialogues qui se sont déroulés entre eux, avec même les sentiments qu'ils ont ressentis. Comme par exemple, lorsque les anges qui s'étaient dirigés vers la ville de Sodome pour anéantir le peuple de Lot sont passés chez Ibrahim et qu'ils n'ont pas voulu toucher à la viande pourtant présentée à ses invités par Ibrahim, Allah nous dit فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Allah nous dit que il a ressenti de la peur. Même les sentiments qu'ont ressentis les gens qui ont existé dans le passé, tout cela est connu d'Allah et a été relaté dans le Coran. Également, Allah connaît le futur. Allah nous raconte dans le Coran et nous cite en détail ce qui se passera dans le futur, à l'avenir. Des événements qui vont se dérouler
à l'avenir, comme des événements historiques par exemple, comme lorsqu'il annonça que les Byzantins, après avoir été battus par les Perses, allaient prendre leur revanche. Alif Lam Mim, ghulibat ar-Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Et il a même donné les délais dans lesquels cette revanche allait être reprise ou prise. Fi bid'i sinin, entre 3 et 10 ans, dans un laps de temps, un délai donc qui a lieu entre 3 et 10 ans. Et Allah nous informe également de ce qui se passera le jour du jugement. Et les expressions, les plaintes qui auront lieu, les échanges qui auront lieu entre les gens le jour du jugement, les gens entre eux, entre les gens et les anges, entre les anges et les habitants du paradis, les habitants de l'enfer, les dialogues entre les gens du paradis eux-mêmes, car Allah est Shahid, Muhaymin et Muhit, sa science cerne tout, même ce qui va avoir lieu avant que cela n'ait lieu. Allah connaît même ce qui ne s'est pas passé et ne se passera pas. Il sait si cela s'était passé, en supposant que cela se soit passé, comment cela se serait passé. Comme Allah me dit, si les gens de l'enfer, après avoir demandé de revenir sur terre pour agir correctement, s'ils étaient revenus, ils auraient recommencé leur égarement, ils auraient recommencé leur rébellion et leur refus d'adorer Allah. Alors que cela ne se passera pas, car personne ne pourra revenir sur terre. Mais la science d'Allah cerne tout, car Allah est Muhit, il sait même comment se passeraient les choses qui ne se passeront pas si elles s'étaient passées. Et donc Allah entend également tous les sons, qu'ils soient faibles ou clairement audibles. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qui faisaient des invocations, demandaient à Allah ce qu'ils avaient demandé, mentionnaient Allah, et ils levaient la voix. Ils faisaient cela à voix haute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'ils n'avaient pas besoin de se fatiguer à lever la voix, car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas absent, mais qu'il était proche d'eux et qu'il entendait parfaitement leurs invocations. Ils n'ont donc pas besoin de crier. C'est pour cela qu'on voit que Zakaria, lorsqu'il a invoqué Allah, il l'a fait à voix basse, il l'a fait discrètement. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Allah est Muhit, Shahid, Muhaymin. Et sa présence fait que nous n'avons pas besoin de crier pour s'adresser à lui. Allah a effectivement entendu la voix de Yunus lorsqu'il se trouvait dans les ténèbres des entrailles du poisson qu'il avait englouti, lui-même dans les ténèbres des profondeurs de l'océan, mais lorsqu'il s'adressa à Allah en disant « La ilaha illa ant » nul n'est digne d'être adoré si ce n'est toi. Subhanaka, loin de toi tout défaut. Inni kuntu min adh-dhalimin. Je fais partie des injustes, ou j'ai fait partie des injustes. Allah l'a entendu et a répondu à sa requête, à sa demande. Et il l'a sorti de cette situation compliquée dans laquelle il se trouvait, au fond du ventre d'un poisson. Allah a entendu sa voix, car Allah est Al-Shahid, Al-Muhaymin et Al-Muhit. Allah a entendu la voix de cette femme qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de
ce que son mari avait dit à son sujet en disant qu'elle était comparable à sa propre mère, à la mère du mari, qui était une formule que les Arabes utilisaient à l'époque. Et cette femme est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et parler donc en confidence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si bien que Aïcha, qui se trouvait dans la même pièce, n'entendait pas l'ensemble de la discussion. Et pourtant Allah a dit قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah a entendu ce qu'a dit cette femme qui est venue donc discuter au sujet de son mari. Car Allah est al-Muhit, son oui cerne et englobe tout. Il en est de même pour sa vue. Allah voit tout ce qui existe, du microscopique au gigantesque, de l'infiniment petit. Chaque particule, chaque parcelle, chaque poussière dans cet univers est connue d'Allah, et Allah la voit et est capable d'en faire ce qu'il veut. Il en est de même pour les éléments gigantesques, comme les astres et ceux qui peuplent ou occupent l'univers. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de redonner la vie aux morts dont les corps se sont complètement désintégrés, les corps se sont dilués, se sont pulvérisés, ont été pulvérisés, sont devenus de la poussière. Eh bien, ces particules, ces minuscules grains de poussière seront reconstitués par Allah, qui voit parfaitement ce que sont devenus ces atomes de ces corps qui ont été décomposés. Et il sera capable de reconstituer ces corps pour les juger, les punir ou les récompenser. Comme on le voit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté au sujet de cet homme qui, à l'article de la mort, au moment de quitter ce monde, a réuni ses enfants et leur a dit « Quel genre de père j'ai été envers vous ?» Et ils ont dit « Le meilleur des pères ». Il a dit « Oui, mais entre moi et Allah, j'étais injuste. Et j'ai bien peur que si Allah est capable de me ressusciter, j'ai bien peur qu'il me châtie d'une manière terrible et effroyable. Et donc, lorsque je mourrai, brûlez mon corps et ensuite piler mes os jusqu'à en faire de la poussière. Et ensuite, ces cendres, cette poussière, dispersez-la au vent, une partie sur terre et une autre partie en mer. Pourquoi il a fait cela? Afin, pensait-il, d'échapper à la résurrection. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a voulu ressusciter cet homme, il lui dit d'être et la résurrection et le corps se reconstituent. Et Allah a demandé à cet homme, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Et il lui a dit, la crainte que j'ai eue de toi. J'ai eu peur que tu me juges et me châties. Et Allah lui a pardonné. Et donc, la science d'Allah, sa capacité, son pouvoir, tout cela cerne chaque particule de cet univers. Rien, absolument rien, ne peut lui échapper. Également, Allah cerne tout d'un point de vue du temps, vu qu'il est le premier et le dernier. Il est le premier, rien ne précède Allah, car Allah a toujours existé. Et il n'y a donc rien qui puisse précéder Allah. Allah est Al-Awwal. Il a toujours existé.
tout ce qui existe après Allah. فهو الأول ليس قبله شيء. Il cerne donc de ce point de vue également, du point de vue du temps, parce qu'il est également aussi bien le premier que le dernier. Il est l'éternel. Et lorsque il donnera la mort et fera disparaître ces créatures, lui demeurera et ne connaîtra pas de fin. Allah n'a pas de fin. Tout ce qui existe est créé par Allah a une fin. Mais Allah, lui le créateur, n'a pas de fin, il est éternel et il est donc celui qui cerne tout. Et qui continuera à exister lorsque les créatures auront disparu. Et donc Allah cerne également de ce point de vue-là. Également Allah cerne et Al-Muhit et Al-Muhaymin et Shahid, car il est à la fois le plus haut, rien n'est au-dessus de lui, il est Zahir, et il est également le plus proche, rien n'est plus proche que lui. Et donc il cerne tout ce qui existe. Allah est au-dessus de son trône. Il administre royalement cet univers et il est au-dessus et surveille et domine le monde. Et également il est le plus proche car rien ne lui fait obstacle et rien ne lui échappe, rien n'échappe à sa vue, à son ouïe, à son pouvoir d'agir, à sa connaissance. Rien ne lui fait obstacle. La surface ne cache pas la profondeur pour lui. Ce qui est au-dessus ne cache pas ce qui est en dessous. Cela lui est égal. Rien ne recouvre, ou plutôt ne couvre ou n'occulte par sa taille ce qui est plus petit. Ce n'est pas parce qu'une chose est derrière une autre chose qu'Allah ne la voit pas. Ce qui est proche ne s'interpose pas entre lui et ce qui est plus éloigné. Tout cela est égal à Allah, car il cerne tout. Rien n'échappe à sa science, rien ne se soustrait à son pouvoir, ni à sa souveraineté. Rien ne se dérobe à sa capacité, ni à sa puissance. Rien ne se refuse à lui. Lorsqu'il a voulu détruire ceux qui ont osé s'opposer à lui et à ses prophètes, personne n'a pu leur venir en aide. Personne n'a pu les secourir. Également, rien n'est trop pour Allah. Trop demander n'existe pas pour Allah. Trop lui demander n'existe pas, car rien n'est trop pour lui. C'est pour cela que lorsqu'on invoque Allah, on ne dit pas à Allah, donne-moi ceci, si tu veux. On ne dit pas, et Allah, fais-moi entrer au paradis, in shi'ta. C'est pour ça qu'on ne dit pas Inch'Allah lorsqu'on fait un dua, car rien n'est trop pour Allah. Et Allah est généreux. Et donc il faut être ambitieux lorsqu'on lui demande, car il cerne tout et il possède tout. Également, Allah cerne les actes que nous accomplissons. Et donc tous nos actes sont consignés, enregistrés par Allah, qui est Muhit. Il connaît les quantités de nos actes, le nombre, les proportions des actes, et ainsi que de leurs récompenses et des punitions. Il sait exactement combien chaque acte mérite comme récompense ou comme punition. Il cerne tout cela, rien ne lui échappe. Il ne se trompe pas dans les comptes. Il rétribuera ses esclaves, c'est-à-dire les récompensera ou les punira conformément à sa sagesse, à ses qualités louables, à sa justice et à sa miséricorde. Ainsi donc, quelle que soit l'autorité ou le pouvoir dont jouissent les rois et les puissants ici-bas, quelles que soient les proportions atteintes par les despotes ou les tyrans ou les injustes, Allah veille et surveille. Inna rabbaka labil mirsad. Le crime ne paye pas. Ceux qui osent s'en prendre injustement aux autres n'échappent
n'échapperont pas à la justice d'Allah, car Allah cerne leurs faits, leurs méfaits, leurs gestes. Il observe cela et le consigne, mais Allah a fixé un jour et une date à laquelle les comptes seront rendus. Et s'il laisse faire ici-bas, ce n'est pas par négligence, mais c'est par sagesse, car chaque chose en son temps. Et il laisse l'injuste et le tyran et le despote, il le laisse s'enfoncer dans sa tyrannie et son injustice, afin que le jugement n'en soit que plus sévère et atroce, et la punition atroce. Tous sont à sa merci. Il n'échappe absolument pas à sa volonté ou à ses directives. Comme a dit Nufayl ibn Habib, lorsqu'il vit ce qu'Allah fit descendre par vengeance contre l'armée d'Abraha qui sont venus détruire la Kaaba avec le fameux éléphant, comme on le voit dans Surah, ce tristement téméraire, cette tristement téméraire armée, il a dit: où veux-tu fuir quand c'est Allah qui te pourchasse? Point de refuge, tu es vaincu, quoi que tu fasses. Ces trois noms donc, Al-Shahid, Al-Muhaymin, Al-Muhit, ces trois noms sont relatifs à l'étendue de la science d'Allah, au fait qu'il cerne tout, à l'importance de sa royauté et de son pouvoir, et au fait qu'il témoigne en faveur de ses esclaves, ou contre eux, selon leurs actes. Ces noms sont également relatifs à la rétribution, c'est-à-dire à la récompense et à la punition, au fait qu'Allah soit le seul à décider du sort des gens, conformément aux lois de la prédestination, al-qadar, de la religion, al-shara', et de la rétribution, al-jaza. Et Allah sait mieux. Voilà pour ce soir. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, comme d'habitude, l'habitude que nous reprenons tous les lundis pour continuer cette série. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.